Bonjour, aujourd'hui dans la série des clubs de lecture, le livre qu'on va voir aujourd'hui c'est Extreme Survival en anglais, survie extrême, comment survivre à toutes les situations, soit survie en forêt ou au terrorisme, là, en passant par la survie à la maison, etc. Ça a été écrit par 4 personnes, Ackerman, Cook, Mathis, Morrison, des gens, je pense, qui viennent d'Angleterre, qui ont rapport au milieu de la survie, puis du plein air et de l'autodéfense pour couvrir l'ensemble des situations qu'on a ici. Restez à l'écoute. On va être de retour dans... Aujourd'hui, dans le livre Survie extrême, on trouve à l'intérieur de ce livre-là, il a été édité là, en 2013, donc il est quand même assez récent. Il utilise l'expérience des 4 hommes que je vous ai nommés au début, qui sont dans chacun leur field of expertise, là, pour vous donner les différents chapitres suivants. Bon, les principes de bushcraft là, appliqués à la survie, les abris, le feu, l'eau et la nourriture, les outils et équipements, comment se défendre en milieu urbain, dans la jungle urbaine, comme ils disent, survie à la maison là, lors d'incendies ou des choses comme ça, survivre quand on se déplace, survivre lors de conflits ou d'actes terrorisme, survivre la nature, donc les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, et un peu de first aid avec les nœuds là, et d'autres informations générales. C'est un livre qui est bien fait, qui procède par étapes. Il commence par vous donner certains principes du bushcraft. C'est quoi la survie? Il parle de bushcraft eux autres à la place de survie, mais en réalité, c'est un chapitre sur la survie, sur les différentes choses à faire, comment signaler notre déplacement, l'habituel trouver le nord. Il y a quelques autres variations sur trouver le nord. Ils servent même de Orion comme constellation comme pour trouver le nord. C'est un petit peu moins évident que la casserole, mais ça se fait très bien. Il s'agit de savoir son déplacement aussi, puis où est-ce qu'elle se situe dans le ciel. Comment s'occuper de nous, comment utiliser un couteau, comment faire des premiers soins. Ben là ici il parle de premiers soins de base, là, mais les autres problèmes de la nature, un peu de remèdes naturels, l'hygiène, l'eau, ok. Les abris de débris, autant du désert que dans la neige. Il parle même du Quincy, là, qui est la butte de neige qu'on fait là, pour coucher à l'extérieur, qui est pas mauvais comme abri. Ça prend beaucoup de temps, par exemple, par expérience à faire, c'est que c'est différent. Euh, c'est pas le l'igloo. Euh, Ensuite, il parle d'autres sortes de shelters qu'on peut utiliser en hiver, mais aussi dans le désert, donc les différents shelters du désert. Et puis, bien des photos à l'intérieur là, qui sont intéressantes, sont couleurs et puis sont plus explicatives. Je ne sais pas si vous les voyez comme faux, là, mais sont plus explicatives là, que la majorité des livres qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire et non pas comment le faire. Celui-là est un petit peu plus sur le comment. C'est vraiment le bien, là, il vous montre des choses. Le feu lors de la survie, puis pas un abri, mais une façon d'utiliser le feu pour se garder à chaleur, tout en n'ayant pas l'opportunité de faire un abri. Des fois, le terrain ne s'y porte pas. Comment allumer un feu, puis obtenir le fuel nécessaire pour le faire. Les méthodes traditionnelles, pas traditionnelles, mais comme voyons, la drill, le bow drill, puis l'arc et le feu par friction, là, les méthodes plus primaires par la friction. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut faire. Il utilise souvent dans ses images des outils improvisés comme le couteau là, fait à partir de flint knapping, là, comme on dit en anglais. Faire avec de la glace aussi, faire une loupe avec de la glace, comment faire avec du bambou, là, il couvre vraiment là, les différentes méthodes. Comment partir un feu pour faire de la cuisson.
Ensuite de ça, comment filtrer l'eau, comment trouver de l'eau, les traces d'animaux. Donc, comment faire des armes improvisées aussi pour pêcher. Comment utiliser les restants là, des pièces d'animaux qui vont vous permettre de faire autre chose que juste manger. Et puis des paniers d'osier, différentes choses, une arc improvisée. Comment faire du flint knapping justement, comment faire des éclats de pierre pour pouvoir les utiliser en outil. Faire du cordage, comment se protéger en milieu urbain contre des attaques. Vraiment, il touche un peu de tout, là, le feu dans une maison. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire autour de la maison pour protéger nos biens, là, puis améliorer notre sécurité, puis défendre contre un intrus ou le feu. Donc, vraiment, là, on a les différentes choses. Puis ensuite, il va rajouter là-dessus survivre pendant qu'on se déplace. OK, on the move, là, comme ils disent, ou que la voiture est en train de couler dans l'eau en avion. Qu'est-ce qui peut nous arriver un petit peu là, d'urgence là, avec différents modes de transportation. Ensuite, survivre le terrorisme et les conflits. Là, quand on est dans des zones de conflit, on peut être fait prisonnier, comment se débarrasser de différentes façons de nous attacher. Puis qu'est-ce que les forces spéciales là, vont faire quand ils vont venir vous sauver, là, etc. Ils couvrent un peu tout ça. Là. Survivre la nature aussi, les désastres, les inondations, comment traverser des cours d'eau quand les routes sont coupées par l'eau, différentes choses que vous devez faire attention à la nature, les animaux là, qui pourraient vous attaquer parce que vous devez vous déplacer. Tous les milieux. Puis les premiers soins, bien sûr. Mais les premiers soins sont légers ici. Ils vont vraiment légers. Il est certain que l'entraînement spécifique aux premiers soins est meilleur que ce qu'il y a décrit dans n'importe quel des livres, surtout qu'aussitôt que le livre est écrit, en général, les techniques, pas qu'ils viennent hors date, là, mais souvent les techniques changent au fil des années. Fait que si je regarde dans mes vieux livres, il y a des méthodes qui nous montrent plus aujourd'hui et qui ne sont plus appliquées parce qu'elles sont dangereuses plus pour la victime. Donc ça, pour ce qui est du premier soin, il vaut mieux prendre un entraînement spécifique. Là. Ensuite de ça, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur, là, différentes techniques. C'est vraiment un autre livre que vous pouvez rajouter à votre bibliothèque. C'est vraiment un livre que j'ai aimé parce qu'il couvre différents aspects. Puis c'est comme c'est un petit peu plus européen, british, c'est un petit peu moins ce qu'on est familier à voir ici au Québec au niveau des approches. L'abri à débris, nous autres, on ne l'utilise pas parce qu'on a beaucoup de feuilles de sapin, de branches de sapin qu'on va utiliser à la place. Donc, on utilise moins le débris, là, les feuilles qui traînent au sol, là, parce qu'ici, c'est très humide aussi, là, c'est moins applicable. Mais il vous montre les différents abris dans différentes conditions, ce qui fait que ça peut être très utile. Puis ça ouvre votre perspective aussi au niveau de l'approche que vous allez avoir sur la survie. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, faites le thumbs up, ça va me faire plaisir d'avoir aussi vos commentaires en bas, si vous l'avez lu ou si vous avez lu un livre similaire. Celui-ci est en anglais, je présume qu'il va être traduit ou il a été traduit éventuellement pour le public francophone. C'est à surveiller. C'est la survie extrême. Là. Il y en a plusieurs de ces volumes-là qui sont traduits. Puis si vous avez aimé, puis si vous voulez laisser des commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, c'est ça. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Ça, c'était une autre capsule du Club de survie.